et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le fromage feta. Donc oui, on va célébrer le fromage feta. Aujourd'hui, j'ai décidé que je voulais que ça soit la vedette parce que c'est vraiment un fromage que j'ai toujours dans le frigo. J'aime ça l'utiliser dans les salades surtout, mais c'est un fromage qu'on peut utiliser pour des recettes sucrées, des recettes salées. C'est vraiment une bonne source de protéines. Donc, devant moi, j'ai le fromage feta. C'est toujours en briques, c'est toujours dans une saumure pour le conserver. Et je vous dis que j'ai le vrai fromage feta parce que pour que ça soit un vrai fromage feta grec, il faut que ça soit fait avec du lait de brebis ou du lait de chèvre. Donc, si c'est vraiment du lait de brebis ou du lait de chèvre, c'est du fromage feta, on peut l'appeler comme ça. Vous allez voir qu'il y a d'autres fromages feta que en mini caractère, ça va être fromage de type feta. Donc ça veut dire que c'est fait avec du lait de vache. Puis vraiment au goût, oui, il y a une différence. Il y a une différence au niveau du goût. Moi, je vais toujours vers le fromage feta traditionnel fait avec le lait de brebis ou le lait de chèvre ou un mélange des deux, des fois. Mais le goût, c'est beaucoup plus acidulé, puis aussi la texture est vraiment différente. Quoique, parmi les fromages feta, la texture peut changer. On a des fromages feta qui sont un petit peu plus crémeux, d'autres qui sont un peu plus durs. Donc, c'est vraiment un monde à explorer juste dans les fromages feta. Donc, aujourd'hui, on va faire des recettes mettant en vedette notre fromage feta et je vais commencer avec une recette vraiment facile. Je pensais à ça ce matin, je me suis dit comment je vais appeler cette recette. Est-ce que je vais dire que c'est un hummus au fromage feta? Mais c'est pas un hummus, c'est vraiment pas un hummus. Oui, on va utiliser les pois chiches, mais c'est pas un hummus. C'est une trempette. C'est une trempette pois chiches et feta. Okay? Donc ici, je vais mettre mes pois chiches en canne que j'ai rincé, vraiment facile. En canne, ouais, toute la canne, pourquoi pas. Puis là, je vais mettre notre vedette. Puis je vais mettre quand même beaucoup parce qu'on veut que ça goûte le fromage feta, puis c'est notre vedette, puis ça donne vraiment un goût particulier à notre trempette, pas à notre hummus, notre trempette. Puis je vais le couper en cubes, vraiment juste pour aider la machine, juste pour ça. Okay. Donc moi j'ai toujours mon petit robot culinaire ici. Si vous avez un blender, ça marche aussi. Même si vous avez un blender à main, ça fonctionne aussi. OK. OK, je vais faire mes petits cubes. De mon fromage feta. Puis je sais, j'ai lu sur le paquet, ça c'est un mélange de lait de brebis et lait de chèvre. Ça sent bon, ça sent vraiment bon. Donc là, notre trempette aujourd'hui, ça va être hyper protéiné parce qu'on a les pois chiches, puis qui est vraiment une très bonne source de protéines. Et aussi, on a notre fromage feta. OK, donc là, je vois que mon bol est bien rempli, mais c'est pas grave. Avec l'huile, ça va faire vraiment une purée très lisse. Donc, on va rester avec les saveurs grecques. Donc, toujours l'origan. Puis vraiment, il faut être vraiment généreux avec l'origan. Vraiment beaucoup. Okay. Un petit peu de sel parce que le fromage feta est quand même salé. Donc, un petit peu de poivre. Et du citron. Donc, je vais voir parce que mes citrons sont quand même mini. Donc, je vais voir si je vais utiliser un citron et demi. Mon four, parce qu'on va utiliser le four tantôt. Je vais voir si je vais utiliser un citron et demi, 2 citrons. On va voir. Okay. Puis, j'utilise un petit bol ici, juste pour enlever les petites graines. Ça. OK. Peut-être un citron et demi, je vais voir. Je vais commencer avec demi ici.
Ça sent bon. Puis cette trompette-là, c'est vraiment... C'est frais. Parce qu'on a le jus de citron, le fromage feta qui est tellement... C'est un fromage qui est pas comme lourd en termes de texture. Donc ça va être vraiment une excellente trompette. Je vais enlever... Voilà, oups. Tu vois aussi, il y a un autre qui veut pas partir. Voilà. OK, donc un citron et demi, pas pire, comme ça. Puis je peux rajouter après de toute façon. OK, l'ail, Je veux pas trop surcharger avec l'ail, quoique moi j'aime ça, mais c'est pas seulement moi qui va manger ça, donc je vais être gentille. Je vais être gentille avec la famille et les amis. Donc, une gousse. Je pense que c'est assez raisonnable. Comme ça. Voilà. Puis je vais juste l'aider un petit peu. Comme ça. Touc. Et pour encore garder les saveurs grecques, on va rajouter de l'aneth. Puis ici, j'ai la chance d'avoir l'aneth frais. Comme ça. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. OK? Wow, ça c'est vraiment rempli mon truc. OK. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est vraiment de mettre un liquide. Donc, je vais mettre l'huile. Puis encore ça, je vais être vraiment généreuse avec l'huile. Parce que l'huile, oui, ça va donner du goût, ça va aider à liquéfier notre trompette. Et ça donne une belle consistance aussi. Donc, je vais voir avec ça. Est-ce que c'est bon? 1, 2, 3, 4. OK, je vais voir avec ça. Je peux toujours rajouter après. Est-ce que ça va bien mélanger? Mon bol est hyper chargé. OK, on va faire une petite prière. Yeah. OK, je vais juste racler. Le dessus, il y a quand même des gros morceaux. Je vais juste racler un petit peu, mélanger tout le monde ensemble. Mais je pense que ça va donner vraiment une belle consistance. Oups. Puis sinon, si j'ai besoin de liquide, je peux rajouter d'autres. Jus de citron ou l'huile d'olive. OK, encore. OK, donc je pense que ça a besoin d'un petit peu plus d'aide. Je vais rajouter d'autres, un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de jus de citron, puis je vais continuer à juste mélanger ça. Au retour de la pause, vous allez voir de quoi ça a l'air, la belle consistance. Puis on va continuer avec notre célébration de notre fromage feta. Donc revenez tout de suite. Alors les amis, ici j'ai la trompette que je vais quand même mixer quelques secondes de plus pour vous montrer vraiment la texture que j'ai, mais c'est vraiment presque prêt. Parfait, là c'est parfait. OK, donc là, on a vraiment ce que je voulais. Je vais mettre ça de côté ici. Et vraiment, on a une belle consistance. Puis, on voit vraiment les petits bouts verts de l'aneth. Puis, ouais, elle est vraiment crémeuse. Donc, je vais juste goûter à ça. Délicieux. Délicieux. Vraiment, c'est ça que je voulais. Je mets ça de côté. Et on va continuer avec notre célébration, avec notre vedette, qui est le fromage feta. J'ai mon rond ici que je vais me mettre en marche. Et qu'est-ce que je vais faire dans mon rond? Je vais, s'il vous plaît, n'appelez pas l'ordre des diététistes. Contre moi, j'ai vraiment beaucoup de beurre que je vais faire fondre ici. On peut utiliser du beurre de temps en temps. Même votre nutritionniste préféré vous dit que oui, on peut utiliser du beurre. Donc là, on va faire fondre beaucoup de beurre. Vraiment beaucoup de beurre. Ça ici.
Et quand ça va être fondu, bientôt, hein, c'est qu'on va faire revenir des amandes. On va faire revenir des amandes. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la prochaine recette, c'est vraiment, même ça, je ne savais pas comment l'appeler, parce qu'on peut le manger en dessert, on peut le manger en entrée, on peut le manger en apéro. Ce qu'on va faire, on va utiliser la pâte phyllo, donc vraiment on reste dans les saveurs puis les ingrédients grecs. On va faire des genres de roulés. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la pâte phyllo, un petit peu comme le baklava, mais pas 100% baklava. On va faire vraiment des couches de pâte phyllo avec du fromage feta, avec des amandes et du miel. Donc ici, pendant que ça c'est en train de fondre, puis je veux que ça fonde, mais je veux pas que ça brûle. Hein? OK. Qu'est-ce que j'ai ici? Dans ma tasse à mesurer, j'ai du miel. Donc, le miel que j'avais, c'était dans le garde-manger, puis c'était un petit peu cristallisé. C'était pas dur, mais c'était un petit peu cristallisé quand j'ai essayé de vraiment le mettre à l'envers, puis vraiment squeezer la bouteille pour faire sortir le miel. C'était vraiment trop épais. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis l'eau du robinet, j'ai mis ça au micro-ondes pendant 1 minute et demie. C'est pas l'eau chaude, c'est l'eau tiède. Puis, j'ai juste laissé ça dedans, puis là, on voit que je sais pas si on voit, mais ouais, là, ça coule. Donc, quand on va vraiment mettre sur notre pâte phyllo, ça va être vraiment beaucoup plus facile pour vraiment le verser. Hein? Donc, lui, il va rester dans son bain chaud. Et là, je vais... Ouais. Pendant que c'est en train de fondre, je vais quand même mettre les amandes. Okay? Donc ça, c'est les amandes. J'avais des amandes entières que j'ai utilisé ma petite mixette. J'ai quand même juste broyé, comme mixé, pour vraiment faire des mini morceaux d'amandes comme ça. Okay? Donc, je vais mettre ça dedans. OK. Et ouais, je vais utiliser la même cuillère. Okay, comme ça. Et mon four est préchauffé à 375. Puis c'est vraiment un truc qui ne prend pas beaucoup de temps. À ce stade-ci, vous pouvez mettre, mettons, la cannelle, la muscade, cardamome aussi, ça va vraiment bien. Mais moi, je vais garder ça juste comme ça parce que je vais vraiment faire sortir... Je ne vais pas faire sortir la saveur du fromage feta, mais le fromage feta, c'est notre vedette. Donc, je veux vraiment que ça soit sucré salé, mais vraiment le sel, le goût salé de notre fromage. Donc, je ne vais pas mettre d'autres épices dans nos amandes. Ça va juste être comme ça. OK. Donc ça prend vraiment un rien de temps parce qu'on ne veut pas vraiment cuire les amandes. On va juste faire fondre le beurre et mélanger avec les amandes. OK, donc pendant que ça continue, donc la pâte phyllo, vous pouvez acheter dans n'importe quelle épicerie grande surface, pas besoin d'aller dans une épicerie spécialisée, épicerie grecque, n'importe quelle épicerie. Puis c'est vraiment dans la section congelée. Okay? Donc, ici j'ai ma plaque à biscuits que aujourd'hui j'utilise un petit tapis en silicone. Je vais utiliser aussi le papier parchemin. Les deux marchent très bien. OK, oups. Oh, oups, ça. OK, donc on va... Normalement, ils disent d'être très délicat. Hein? Il faut être très délicat avec la pâte phyllo, mais la pâte phyllo est capable d'être manipulée un petit peu plus de façon agressive. Donc, on va utiliser une couche à la fois. Il y a des recettes, mettons, de baklava où ils vont vous dire de mettre 2. Moi, j'aime ça, une couche à la fois. OK. Bon. OK. Donc, c'est vraiment, si vous avez jamais utilisé ou manipulé la pâte phyllo, c'est vraiment mince, c'est vraiment comme du papier. Donc, oups, je vais vous montrer comme ça. Je vais vous montrer comment c'est mince. OK? On
peut même voir presque à travers. Oh, c'est tellement mince que ça déchire, mais ça c'est correct. Donc regardez, c'est vraiment comme ça. Hein? La pâte phyllo, puis on va faire des petites roulées. Donc là, je vais faire vraiment ma mise en place, je vais tout préparer pour bien l'assembler puis les rouler. Puis au retour de la pause, il y aura juste à assembler notre petit dessert mettant en vedette notre fromage feta. Donc on est tout de suite. Alors, tout est en place pour faire notre petit dessert, apéro, entrée de fromage feta avec nos amandes. Donc, sur ma planche à découper ici, en bois, j'ai 2 feuilles. Donc, je vais commencer avec 2 feuilles de pâte phyllo. Et ce que je vais faire, je vais le brosser un petit peu, le mettre un petit peu avec un petit pinceau comme ça. Ça, c'est du beurre fondu que j'ai mélangé aussi avec l'huile. J'aime ça, l'huile d'olive. Hein? Donc, ça donne vraiment un meilleur goût. Okay. Je ne vais pas faire toute la feuille, juste la moitié, parce que vous allez voir pourquoi. Ok, juste comme ça. Ok. Là, on peut faire vraiment, vous pouvez faire l'ordre que vous voulez. Moi, je vais faire amande, mettre une autre couche, feta, mettre une couche, amande, feta. Mais avec chaque couche, on va mettre du miel aussi. Donc, on va commencer tout de suite. Puis, ça va être vraiment sur le long. C'est comme ça que je vais le faire aujourd'hui. Si vous voulez faire ça d'une autre façon, vous êtes vraiment les bienvenus. Puis là, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de liquide. Hein? Il y a beaucoup de liquide parce qu'il y a vraiment beaucoup de beurre. Hein? Puis ça, c'est correct. Ça, c'est très, très, très correct. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. De toute façon, aussi, le beurre, ça va aider vraiment à le rendre vraiment croustillant. Hein? Donc, je vais faire juste, jusqu'au bout. Ça. OK, un petit peu plus de juste noix, comme ça. OK, ça, c'est pas pire. OK, là, un filet de miel. Puis, faire ça vraiment plus sucré, moins sucré. Moi, j'aime ça juste un filet comme ça, tout droit, comme ça, puis ça sort pas. Oups. Qu'est-ce qui se passe? Je vais l'ouvrir comme ça, alors. Ça doit être bloqué quelque part. Donc là, je vais faire attention parce que... Ah, oui, c'est ça. Un petit filet comme ça, pour moi, j'aime ça. J'aime pas ça quand c'est trop sucré. OK? Oui, donc une deuxième couche comme ça. OK, comme ça. Même chose, un peu de mélange que j'ai avec le beurre et l'huile. Vraiment pas beaucoup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de beurre hein, dans les amandes. Vraiment, vraiment pas beaucoup. OK, ça c'est bon. Feta, je fais avec les doigts. Comme ça. J'imagine que vous pouvez aussi les couper en tranches, puis vraiment mettre des belles tranches organisées. Mais moi, je fais ça avec mes doigts. Je cuisine souvent avec les doigts, comme vous le savez déjà. Hein? OK. Ça. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Oups, comme ça. OK. Après ça, un petit filet de miel. Ouais. Là, vous voyez comment c'est épais, hein? Ça a cristallisé. Mais ça verse quand même bien. Ouais, des fois, on a des plus gros morceaux, mais c'est correct. Comme ça, comme ça, ça c'est parfait. Là, une autre couche. OK. Donc, vous pouvez vraiment continuer à faire plusieurs couches, mais moi, je vais l'arrêter là. Puis, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais faire plusieurs étages, hein. Il n'y a vraiment pas de limite. Puis moi, j'ai fait ça en rouleau. Mais vous pouvez faire ça vraiment dans un plat, vraiment comme des baklava. Hein? Donc, je vais les rouler comme ça. Hop, la feuille ici peut déchirer. Je vais les rouler. OK, ça se roule très bien. Hein? Comme ça. OK.
OK. Et je vais mettre encore ici, hein, le beurre, l'huile, beurre, huile. Ça. Voilà. Et avant de le mettre sur ma plaque à biscuits, je vais le couper. Parce qu'une fois, mais fais vraiment le mettre au four comme ça. Mais quand ça sort du four, des fois, c'est plus difficile à couper. Donc, je vais prendre un couteau à pain, hein, avec les dents comme ça. Et on va être vraiment délicat. Donc ça, comme ça aussi. Je pense que je vais faire des grosses portions. Ouais, je pense que je vais faire des grosses portions. Donc ce rouleau-là, je vais couper en 8. Ouais, c'est bon. OK? Donc là, je vais mettre ça sur ma plaque à biscuits, mettre ça au four 375 pendant 12 à 20 minutes. Regardez, surveillez. Puis autour de la pause, il reste ma partie préférée qui est vraiment la dégustation. Donc revenez tout de suite. Alors, c'est la partie de l'émission que j'adore le plus, c'est la partie de la dégustation. Donc, devant moi, j'ai la trempette qu'on a faite. Trempette hyper protéinée parce qu'on a commencé avec des pois chiches, on a mis notre vedette qui est le fromage feta. Puis, ça sent bon. Juste une gousse d'ail, mais juste une gousse d'ail, je le sens. Hein? Donc, je me servir un petit peu. Puis, en fait, ça me rappelle, en regardant dans le bol, ça me rappelle un petit peu la tartinade de tofu, hein? Mais vous pouvez utiliser en tartinade, vous pouvez l'utiliser comme vraiment en sandwich pour faire un petit peu un sandwich végé. OK, moment de vérité. C'est bon. Juste une mini gousse d'ail que j'ai mis. Je le goûte. Même moi qui aime vraiment beaucoup d'ail, je le goûte. Puis c'est vraiment, la texture est bonne, la consistance, c'est crémeux. Je goûte le fromage feta, je goûte un peu de pois chiches, je goûte la nette. Excellent. Donc là maintenant, notre petite gâterie, dessert, apéro, comme vous voulez. Mais regardez. Puis, je sais pas si vous entendez là. Le bruit que ça fait, c'est le bonheur. C'est tellement bon. C'est vraiment ce que j'aime. Pas trop sucré, croustillant, crémeux, croquant. C'est vraiment, vraiment réconfortant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de fromage feta. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Vraiment bon. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencecine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!